Au début, on a commencé tous les Tous les deux. Et on Voilà. faisait tout. Salut, moi c'est Julien de la brasserie d'Orville et j'ai 36 ans. Moi, c'est Thibaut et j'ai 33 ans. Alors on est tous les deux originaires de Louvre et on a grandi ici, là on est dans le corps de ferme familiale et on est agriculteurs donc depuis plusieurs générations. On vient de mondes complètement différents et à l'origine on n'était pas du tout agriculteurs et on est arrivés tous les deux sur l'exploitation en 2015 puisqu'on s'est dit finalement l'agriculture c'était pas si idiot et on a repris la ferme familiale. Prenant l'exploitation, il fallait pour la pérenniser qu'on réfléchisse à une façon de se diversifier. Et en fait la bière ça répondait à pas mal de problématiques. On réexploitait la ferme les bâtiments en tout cas qui n'étaient plus en activité. Et on transformait donc les produits qu'on créait, qu'on produisait, voilà, les céréales qu'on produisait sur la ferme. Et on trouvait intéressant de valoriser vraiment la production de céréales, vraiment de partir depuis la terre, depuis les champs, jusqu'au produit final à la bière, au consommateur. C'est vraiment quelque chose qui nous plaisait, une démarche qui nous motivait. C'était redonner du sens au métier d'agriculteur où nos céréales jusque-là ils allaient en coopérative et on ne savait pas forcément ce qu'ils allaient devenir. Et du jour où on a décidé de produire des céréales pour faire nos bières, on avait déjà un autre regard en fait, sur nos champs parce qu'on savait que ces grains en fait on allait directement les retrouver dans nos verres. Et Proposer une traçabilité complète, c'est voilà. vraiment intéressant. Il n'y a plus de matériel agricole, on ne voit pas de tracteur, de charrue ou de semoir. Parce qu'en fait toute cette partie elle est déléguée en fait, à une autre exploitation. On travaille à plusieurs agriculteurs ici, il y a plusieurs fermes qui se sont réunies pour créer en fait une entreprise de mise en commun Pour utiliser le matériel agricole. Là, les céréales ont été cultivées, enfin l'orge a été cultivée à moins de 5 km l'année dernière. Cette année, ça a été sur la commune de Louvre. Donc c'est vraiment, ce qu'on met en avant, c'est le local, quoi. Comment on a réussi? En fait, avant de se lancer directement dans la bière, on a fait des essais comme beaucoup Sur 20 chez litres. nous, sur Ouais. 20 litres, dans la cuisine. On a fait notre petite popote et c'était assez concluant, on était content de ce qu'on a fait. Et on a voulu poursuivre en fait cette démarche et on s'est dit bah tiens il faudrait aller essayer dans une brasserie. Donc chacun de notre côté on a trouvé des brasseries qui ont pu nous accueillir pendant un mois ou deux pour vérifier que c'était bien ce qu'on avait envie de faire. Et une fois qu'on a eu chacun validé ces points-là, après on s'est dit bon bah maintenant il faut se former sérieusement. Et quand on s'est lancé, il y avait quelques formations, il n'y avait que quelques formations qui étaient on va dire reconnues et de qualité en France. Donc c'est notamment La Rochelle et l'IFBM. Et on s'est répartis, on s'est dit bah tiens toi tu vas aller à l'IFBM, moi je vais aller à La Rochelle. Et comme ça on a en même temps C'est complété. mergé nos expériences, nos connaissances qu'on avait pu acquérir dans les différentes formations. Bon, on s'entend bien, donc oui. On s'entend bien. Après, automatiquement, il faut réussir à faire la part des choses entre les moments qui sont professionnels et les moments qui sont perso. Donc il y a eu des petits ajustements à faire au début. Ouais, des fois il y a des frictions, mais c'est normal, quoi. C'est normal. Mais en fait, c'est quand même super chouette et, Ouais. ça dure. Bah, je sais pas, moi, j'ai pas de. Enfin, je crois que j'ai pas vraiment de Après, bière préférée. On n'a pas de bière préférée, mais bon, globalement ça se voit à travers la gamme. On aime bien les bières houblonnées, les IPA, donc on essaye de travailler pas mal autour du houblon, des houblons aromatiques, variétés américaines. Mais après, non, j'ai pas de bière préférée, Ouais. j'aime bien tous les Ouais, styles. c'est Ouais. en fonction des moments. Oui. Non, mais par exemple, moi en ce moment j'adore boire la sour, la Pumpkin Sour, qui est une sour, une bière acidulée à la framboise. Et là, quand il fait ce temps-là, quand il fait bon, c'est vraiment top. Et puis après, autrement, les IPA, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de moment, tous les moments sont bons pour boire une IPA. Au début, on a commencé tous Tous les les deux. deux, et on Voilà. faisait tout. Donc c'était un peu compliqué. Et, Ouais, franchement, donc après, l'équipe s'est étoffée. c'est, On a recruté Thomas qui s'occupe de toute la partie commerciale, également des livraisons.
Ensuite nous a rejoint Steven qui s'occupe de toute la partie des visuels, du graphisme, notamment des brochures, des étiquettes, et aussi il nous aide beaucoup que ce soit en production ou à la taproom, notre couteau suisse. Steven couteau suisse, Voilà. Dédicace. Et également Cédric nous a rejoint pour la taproom, pour animer le bar et créer des événements au sein de la brasserie, quoi. Simplement parce qu'il n'y a pas tellement de code en fait dans la bière, on peut se permettre pas mal de choses. Donc au début on avait uniquement une police avec les noms qu'on retrouve Picconi, White Nova ou Saison. Et après on s'est dit que ça pouvait être pas mal de jumeler ces noms avec des personnages. Voilà. Et là on s'est lâché, on a mis des personnages un petit peu décadents, rigolos, toujours avec un rappel sur la ferme, l'exploitation, l'univers agricole, l'univers, on retrouve des des personnages qu'on va... C'est ça. Et voilà. Arrivé à la brasserie, se ressemble. Vas-y. 11h 11h30 Café. barbecue. Ouais. Non, journée type. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est quoi ta journée type? Journée type, aujourd'hui on brasse une nouvelle bière. Donc c'est contrôler la qualité du mou, faire des ajustements. Également lancer un dry hopping sur une autre bière. Voilà. Moi c'est axé principalement sur la production. Et moi je m'occupe plus de la partie administrative et du conditionnement. Les journées administratives, c'est beaucoup de bureaux, donc c'est assez pénible, mais heureusement on a ce super cadre pour faire des pauses et se ressourcer un peu. La journée de conditionnement, donc typiquement on arrive le matin de bonne heure, on prépare la machine au conditionnement, donc c'est-à-dire qu'on va immerger dans de l'acide et la stériliser en fait, pour pouvoir conditionner derrière nos bouteilles. Donc étiquetage et conditionnement, et ensuite on envoie les bouteilles en chambre froide. Et donc on a des fermenteurs de 4000 litres et donc ça fait une journée de conditionnement, on tourne en moyenne à 2200 bouteilles, donc plus la préparation de la machine et ensuite son nettoyage à la fin de la session de conditionnement. Ça nous fait des belles journées bien remplies.